Olga, le délicieux ce fromage, un vrai régal. Tu fais en déguster un petit morceau, ma belle, non? Toi, tu n'aimes pas les fromages. Et sais-tu comment on les fabrique? Avec ce qui sort de toi. Bonjour, Otto. Oh, Francis, est-ce que vous savez où est le chouet de Olga? Celui qui ressemble à une bouche d'incendie. Non, mais regardez, j'ai apporté le fer qui servira... Chut. Vous voulez que cette pauvre chérie soit terrorisée? Je sais à quel point vous aimez votre Olga, mais nous devons le lui faire aussi. Toutes les vaches doivent être marquées et traitées contre les parasites. Et je vous promets d'être aux petits soins pour Olga. Non, alors, mais surtout, ne lui dites rien. Elle n'est pas aussi courageuse qu'elle le prétend. Un soir au campement, je lui ai raconté une histoire de fantôme. À la suite de ça, elle a dormi entre ma femme et moi pendant une semaine. Voilà, c'est bon, Olga. J'ai presque fini. Alors, ça roule? Fini le traitement contre les parasites. Oh, c'est horrible cette odeur. Bon, allez, finissons-en. Oh, 1 minute. Tu l'as pas marqué avant de la traiter? Non? Pourquoi? Eh ben, justement, pour éviter ça. Otto, n'arrête pas de me demander où est Olga. Je sais plus quoi inventer. Tu dois lui dire ce qui est arrivé. Bien sûr que je vais lui dire. C'est qu'une vache, c'est tout. Une vache qui est sur son testament. Francis, merci pour ce que t'as fait pour Olga. Mon budget est très serré. Quelques steaks en plus, ça met du beurre dans les épinards. Mais dis-moi, comment t'as obtenu ce petit arôme de fumée? C'est très très drôle. Le père de Ray n'a plus qu'une semaine à vivre. Vas-y, fais nourrir, Arnold. J'ai quelque chose d'important à vous Est-ce dire. que vous savez où est Olga? Non, j'ignore où elle est. Ça ne lui ressemble pas de disparaître aussi longtemps. Je commence à être inquiet. Oh non. Cette viande est délicieuse. Vous croyez qu'elle se cache parce qu'elle est très en colère contre moi? Oh, je suis sûr que non. J'aurais dû être là quand vous l'avez marqué au fer. J'aurais pu tenir ces petits sabots. Si tendres et si juteuses. Tenez, goûtez-moi ça, là, voilà. Très bon, hein? Regardez-moi. Je suis là avec vous à m'amuser alors que cette pauvre Olga est seule dans la nuit. Ça suffit. Je vais la chercher, je la trouverai. Il faut absolument que je la trouve. Tu sais, j'y passais toute la nuit à sa recherche. Otto, je n'arriverai jamais à vous parler si je ne le fais pas maintenant. Allez-y, je vous écoute. La bien, Pernesse, s'il vous plaît. On ne réussira jamais à la retrouver. Tout est ma faute. Non, vous n'y êtes pour rien, c'est ma faute. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Il y a eu un accident, une tragédie du marquage au fer rouge. J'ai tué Olga, je vous ai nourri grâce à elle et je suis vraiment désolé. Quoi? Elle est morte, elle s'en est allée. Je ne pense pas qu'elle ait souffert. Je suis désolé, j'aurais dû vous le dire depuis le début, mais j'ai pas eu le courage. Je dois vous faire un aveu. Vous êtes le seul patron que j'ai jamais eu pour qui j'éprouve un profond respect. Et le plus étrange, c'est que vous êtes le seul à qui je raconte des bobards. Je supportais pas l'idée de vous faire souffrir. Oh, merci, Francis, de m'avoir dit la vérité. N'hésitez pas à me flanquer à la porte si vous voulez. Oh non. C'est un accident, je crois qu'on doit aller de l'avant et essayer d'oublier. Je mérite pas un patron tel que vous. Venez, rentrons à la maison. Et dites-moi, Francis, il y a une expression dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure que je n'ai pas très bien comprise. Expliquez-moi ce que signifie « je vous ai nourri grâce à elle ».